C'est l'ensemble des inégalités qui se développent de manière abyssale et qui créent un véritable fossé entre les classes moyennes, les classes populaires et la classe oligarchique. Les services publics s'effondrent avec les inégalités, les tensions montent, le changement climatique s'accélère, la richesse est plombée par les inégalités. On va tous payer si la situation n'est pas contrôlée. La chose la plus importante, c'est le contrôle de la finance internationale pour créer un environnement dans l'économie mondiale qui favorise le développement de la politique interne de tous les pays, des institutions sociales, des assurances sociales, des services publics, des biens de consommation qui sont partagés par le grand public. Tout cela qui fait une société cohérente peut se faire, mais la condition, c'est que ce ne soit pas détruit régulièrement par des crises financières, par des crises d'endettement, par l'instabilité d'une finance qui se croit le maître de tout. Ce qu'il faut faire, c'est pas seulement compenser les inégalités comme vous pouvez le faire à un moment, limiter la logique de la finance ou limiter la rentabilité, qui était le patrimoine commun des théories critiques, des keynésiens, des marxistes ou d'autres, mais pousser des critères positifs, pousser une autre logique positive, radicalement positive. Ça nécessite des pouvoirs dans l'entreprise, toute une nouvelle démocratie. Les Gilets jaunes en ont parlé, par exemple. Dans chaque région, on pourra avoir des conférences régionales où on examine l'argent qui existe, les besoins d'emploi, de formation, d'environnement, de santé. Qu'est-ce qui a été fait? Et des engagements sont pris, pas seulement par l'État pour appuyer, mais des engagements sont pris par les entreprises, les banques. Donc toute une transformation nouvelle. Effectivement, que faire? Nous, on dit toujours, il faut prendre exemple sur l'oligarchie, sur ces riches qui concentrent toutes les richesses et tous les pouvoirs, qui bien entendu s'engueulent, se disputent, il y a des concurrences internes, mais au final, il y a toujours des instances de coordination, des intérêts de classe de cette oligarchie, au-delà des divisions politiques, au-delà des égos, au-delà de tout ce qui peut nous diviser. Il faut absolument savoir se rassembler pour assurer la survie de nos enfants, de nos petits-enfants et de nos arrière-petits-enfants. C'est ce rendez-vous avec l'histoire auquel nous devons répondre de façon constructive, positive et responsable.